me faut cet Madame argent. de Cessy. Non, c'est non. On vient à peine de sortir du refuge. D'accord? Et moi je refuse de remettre mes fils dans un de ces trucs pour un autre hiver. Alors me faites pas ça, s'il vous plaît. À l'instant même, une femme s'est rendue à l'hôpital en raison d'un malaise physique. Après l'examen du médecin, il a été constaté qu'elle souffrait d'une hémorragie massive et qu'une césarienne d'urgence était nécessaire. En entendant cela, la femme a immédiatement refusé. Le médecin lui a expliqué que l'intervention ne présentait aucun danger, qu'il s'agissait seulement de faire naître l'enfant avec 1 mois d'avance. Non, je peux pas accoucher d'un enfant prématuré. Ce bébé, c'est pas le mien. Je suis mère porteuse. Ce petit, je le porte pour quelqu'un d'autre. Et il faut que j'aille jusqu'au terme, sinon je serai pas payée. Si on ne déclenche pas l'accouchement tout de suite, l'issue pourrait être fatale pour vous et pour le Non, bébé. il me faut cet Madame de argent. Cessy. Non, c'est non. On vient à peine de sortir du refuge. D'accord? Et moi je refuse de remettre mes fils dans un de ces trucs pour un autre hiver. Alors me faites pas ça, s'il vous plaît. Après avoir pris connaissance de la situation, l'hôpital, afin de permettre la poursuite de l'opération, a contacté l'agence de gestation pour autrui concernée pour entamer des discussions. Mais contre toute attente, l'agence a répondu qu'elle pouvait, par humanité, renoncer à lui faire payer des pénalités, mais qu'il était absolument hors de question de lui verser la moindre partie de sa rémunération. Le médecin, trouvant cela anormal, a immédiatement posé des questions. Pardon? Mais alors, qui a la responsabilité de ce bébé? Si les parents biologiques choisissent de ne pas adopter, Madame de C est libre de le garder si elle le souhaite ou de le proposer à l'adoption. Libre de le garder si elle le souhaite. Madame Allais, ce contrat semble protéger tout le monde, sauf Madame de C et l'enfant qu'elle porte. Je suis désolée, mais ce sont les termes de l'arrangement pour lesquels elle a signé, et de plein gré. Afin de sauver la vie de la femme, le médecin a fait appel à une collègue pour tenter de la convaincre. Mes fils, ils comptent sur moi. Il faut bien que je puisse payer le loyer. Oui, je comprends. J'ai un fils aussi. Et pour lui, je suis prête à tout, comme vous. Mais vous êtes consciente de ce qui est en train de se passer dans votre corps. Vos fils préféreraient 1000 fois passer encore une centaine d'hivers dans un refuge, plutôt que toute une vie sans leur mère. N'en faites pas des orphelins juste pour de l'argent. Après mûre réflexion, la femme a finalement accepté l'opération. Après l'intervention, les médecins ont voulu essayer de l'aider une dernière fois et ont de nouveau contacté l'agence de GPA. Ils ont expliqué que le bébé avait été examiné et qu'il était en parfaite santé. Mais l'agence a répondu que leur client ne voulait pas d'un enfant prématuré. Elle a ajouté qu'en raison du temps qu'elle leur avait fait perdre, la femme devait malgré tout payer des compensations. Les médecins, révoltés mais impuissants, n'ont rien pu faire. Ils ont simplement déclaré qu'ils espéraient qu'elle n'aurait plus jamais à vivre une telle situation. Terrifiée, la femme est partie précipitamment.